Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie pourrait être un modèle pour les autres si la génération actuelle développe la culture du volontariat. Le premier groupe de 100 000 jeunes bénévoles formés au service bénévole communautaire a été diplômé hier. Nous présentons les détails. S'exprimant de la cérémonie de remise des diplômes, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que si la nouvelle génération adopte le concept de générosité, elle peut bâtir une nation dynamique. Appréciant les jeunes diplômés bénévoles, le Premier ministre a ajouté que c'était un grand honneur de servir la nation à travers la communauté. Il est honorable de cultiver la générosité envers les autres. La générosité est chérie à tous, mais il est souvent impossible de la fournir aux autres. Vous faites partie des 100 millions d'Éthiopiens qui sont jeunes, énergiques et capables de faire du bien aux nécessiteux. Je tiens à vous assurer que la décision que vous avez prise de faire du bénévolat dans la communauté est une réussite remarquable. Le Premier ministre a noté que chaque citoyen doit lutter pour éradiquer la pauvreté en évitant l'oisiveté et en améliorant la culture de travail de la société dans son ensemble. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les jeunes à déployer des efforts collectifs pour freiner la campagne médiatique en cours contre la souveraineté de l'Éthiopie. Si nous ne préservons pas strictement la souveraineté de la nation, aujourd'hui, il y a une forte diffamation à l'air qui peut potentiellement démolir l'image exemplaire de l'Éthiopie qui a fait la fierté des autres Africains. L'Éthiopie n'est pas une nation exemplaire pour les autres pays. Aujourd'hui, je tiens à vous assurer que malgré tous les bruits petits ou grands ainsi que les petits ou grands mensonges, vous, la jeune génération, pouvez prendre la nation comme une nation dynamique pour rester exemplaire pour les autres noirs comme l'ont fait nos ancêtres et nos mères. Il n'existe pas de force ultime sur le terrain qui puisse nous empêcher de poursuivre notre chemin vers la prospérité et d'être des exemples de nos réalisations remarquables en cette période de turbulence. Le ministre de la Paix, Muferiat Kamil, a pour sa part exhorté le grand public à capitaliser la solidarité ainsi qu'à cimenter la compréhension mutuelle entre les citoyens pour faire passer le pays au niveau supérieur. Premièrement, un pays peut se présenter en tant que nation lorsque la confiance s'instaure entre ses habitants. Pour se rendre compte de ce fait difficile, il est essentiel de se connaître, de maintenir la solidarité et de s'entraider. Ce programme national de volontariat communautaire est une sorte de programme visant à mettre le concept de ce fait difficile dans l'âme de chacun. Le ministère de la Paix, en coopération avec d'autres parties prenantes, a dispensé des formations sur l'éthique, la création d'emplois, l'état d'esprit et la communication culturelle à plus de 10 000 jeunes volontaires pendant environ 40 jours. Le livre du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Yemeddemer Mengued, qui signifie la voie de la synergie, a été rendu public hier à Addis Abeba lors d'une cérémonie d'inauguration à Unity Park. Le livre explore la trajectoire du changement et la voie à suivre avec Meddemer ou Synergie. Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à être des solutions aux défis plutôt que de s'en tenir aux défis passés, présents et futurs du pays. Pour les détails. En octobre 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a écrit un livre intitulé Meddemer, qui signifie synergie. Le livre de 280 pages introduit le concept de synergie, qui signifie lexicalement une puissance, une énergie et un succès supplémentaire à atteindre en travaillant ensemble. L'auteur soutient largement que la philosophie Meddemer est une perspective économique sociopolitique globale rendue nécessaire par les événements des dernières décennies en Éthiopie. Il analyse les conditions historiques objectives et formule des perceptions pratiques pour la réforme politique ainsi que le progrès économique. Samedi, le Premier ministre Abiy a lancé la deuxième partie de Meddemer, qui est Meddemer Mengued, ou la voie de la synergie. Cette seconde partie explore la trajectoire du changement à travers Meddemer et les expériences le PRDF. Meddemer Mengued እንደተባለው ከመደመር በአጻጻፍ አይነቱ ይለያል።
Ce livre contient les réflexions et les idées qui ont conduit au changement qui a eu lieu au fil des ans, à quoi ressemble le processus de réforme depuis sa création, les succès et les défis qui se sont posés au fil du temps et les histoires qui l'accompagnent. Ce nouveau livre diffère du précédent livre de Maddemer ou Synergie dans sa revue de littérature. Le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à faire partie des solutions aux défis globaux du pays que de s'en tenir aux défis passés et présents. L'unité et le pardon sont nécessaires pour l'Éthiopie. Le livre montre également la signification de ces deux éléments pour les Éthiopiens. Nous savions que de nombreuses puissances étrangères n'aimaient pas notre unité et notre prospérité. Par conséquent, nous devrions être sages de nous soutenir mutuellement avec des connaissances et des idées. Si tous assument un rôle de leadership, personne ne peut diriger correctement le pays, mais nous pouvons nous entraider et diriger avec des idées et des connaissances importantes des autres. Lors de la cérémonie de lancement, les auteurs et les universitaires ont présenté leurs critiques sur le livre. L'Éthiopie affirme que le gouvernement continue de donner la priorité à la fourniture d'une aide humanitaire vitale dans la région du Tigray. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a indiqué hier que le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour lutter contre les violations présumées des droits de l'homme. Le gouvernement a exprimé clairement sa position de son équivoque concernant les violations des droits de l'homme et les crimes qui auraient été commis dans la région de Tigray. À cet égard, il a réaffirmé son plein engagement à entreprendre des enquêtes approfondies pour aller au fond du problème et traduire les coupables en justice. Les autorités éthiopiennes compétentes et la Commission éthiopienne indépendante des droits de l'homme entreprennent le travail d'enquête nécessaire qui permettra au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour traiter globalement les violations graves des droits de l'homme, alléger et traduire en justice les auteurs de crimes graves. Le gouvernement appelle la communauté internationale à comprendre la complexité du défi et à travailler avec le gouvernement pour intensifier les efforts de secours et de reconstruction en cours afin de rétablir une paix et une normalité durable dans la région. L'Université d'Arba Minch a proposé un projet de ville intelligente pour 500 000 personnes. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Chafo, a déclaré que le projet aurait des avantages économiques importants pour la ville. Il a indiqué que les travaux sont en cours pour faire participer les investisseurs locaux et de la diaspora au projet de ville intelligente d'Arba Minch qui nécessite d'énormes dépenses. Participant à la discussion, le président de la Chambre de représentants du peuple, Tagesset Chafo, a exprimé que le projet aura des avantages sociaux et économiques importants pour les pays à mesure qu'il deviendra opérationnel. Environ 180 000 personnes résident dans la ville d'Arba Minch qui est dotée d'abondantes ressources naturelles, y compris des attractions touristiques. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur éthiopien à Djibouti, Birhanu Tsegay, a déclaré que 64 000 tonnes de blé sont arrivées au port de Djibouti que l'Éthiopie avait acheté pour fournir une aide humanitaire dans l'état de Tigray. L'ambassadeur a déclaré à ETV que grâce au travail de collaboration entre les parties prenantes, l'ambassadeur s'est efforcé à transporter rapidement le blé pour les bénéficiaires dans l'état de Tigray. Selon l'ambassadeur, d'autres activités sont bien engagées pour résoudre les problèmes d'infrastructure du port de Djibouti à l'Éthiopie afin de transporter les aides humanitaires en temps opportun. Chers téléspectateurs, c'étaient les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que l'Éthiopie pourrait être un modèle pour les autres si la génération actuelle développe la culture de volontariat. L'Université d'Arba Minch propose un plan de ville intelligente pour 500 000 habitants.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.